Chantons bien-aimé, tout pour Jésus. Mon travail, ma femme, mes enfants, ma famille, tout pour Jésus.
Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es bon, tu es si bon, Seigneur. Seigneur, alléluia. Bien-aimé, nous devons être là toute l'après-midi à chanter, dire Seigneur est si bon, le Seigneur est si bon. Nous devons être là toute l'après-midi à Dieu est si bon. Dieu est si bon. Attention, les amis, penser la tête. Hein? Oui. Hein? Bon, il fait chaud, mais le roi me dit ventilateur, nous sommes certaines personnes qui gardent plus, mais
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. 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 Tout pour Jésus. Alléluia. Tout pour Jésus parce que Jésus nous aime. Alléluia. Tout pour Jésus, bien-aimé. Donc tu comprends? Bien-aimé, ces chants-là, ils nous ont tous parlé, ces chants. Hein? Ces chants, tu as la liste? Non, tu n'as pas. Ah, il y a un? Sur un petit papier, tu as noté, non? Les chants bien-aimés. Hein? Non. Ah, tu as soin. Voilà. Le Seigneur bien-aimé est puissant. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Tous ces chants bien-aimés, ce sont des chants puissants qui parlent du fond du cœur et que tu vois que rien n'est fait au hasard dans la maison de Dieu. Alléluia. Rien n'est fait au hasard, bien-aimé. C'est dehors. Quand nous parlons en dehors, c'est-à-dire nous parlons en dehors de Dieu que les choses sont faites au hasard. Vous voyez? En dehors de Dieu que les choses sont faites au hasard. Mais quand tu es en Dieu, les choses ne sont pas faites au hasard. Dis la tête à s'il te plaît. Je sens, il peut faire que tout mon corps soit mouillé parce qu'il me gêne. Ouais. Tu me plus par là, mais ne me fait pas du bien. Ouais. Alléluia, bien-aimé. Rien n'est au hasard en Jésus. Si je pose au frère Bruno la question, je dis, frère Bruno, est-ce que ou n'est pas hasard? Frère Bruno va dire, mais non, il ne m'a pas n'est pas hasard. N'est-ce pas? Si je demande à n'importe qui là, est-ce que tu es né par hasard? Il va dire, non, c'est pas par hasard. Je ne suis pas ici là au hasard. Non. Je suis là parce qu'il y a un but bien précis que je suis ici. Je ne suis pas ici au hasard. Donc, bien aimé, dans le Seigneur, rien n'est au hasard. Et tous ces chants puissants, merveilleux, vous savez, puis mon décès, puis qu'on comptait. Tous ces chants, bien aimés, ne sont pas au hasard. Alléluia. Jésus, tout pour Jésus. Mes plans, mes ambitions, mes envies, tout pour Jésus. Comme nous vous disons, bien-aimés, dans ce ministère du Seigneur, ce n'est pas parce que tu as de l'argent dans ta poche, que tu as de l'argent sur ton compte, que tu vas décider, bon, ben, je vais prendre un billet là, et je vais faire le tour du monde, je vais visiter un pays. Quand tu es dans ce chemin avec le Seigneur, ce n'est pas toi qui prends, c'est ton envie. C'est ton envie, tu as envie d'y aller. Donc comme tu as envie d'y aller, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, voici mon envie. Quand le maire vient ici, on dit, écrivez vos besoins, écrivez sur le petit papier, mais Seigneur, tu sais, j'ai de l'argent sur le compte, j'ai envie de faire un petit voyage, Seigneur. Et tu notes ça sur le papier, sur le petit papier. Et tu notes ça. Le Seigneur va te parler. Il va te parler ou dans la parole, ou au travers de sa parole dans la bouche du pasteur, ou dans un rêve, au travers de la bouche de quelqu'un. Il va te donner une réponse. La réponse à ce que tu en as besoin, le Seigneur va te le donner. Rien n'est fait au hasard, bien aimé. Dans le ministère du Seigneur, rien n'est fait au hasard. Tout pour Jésus. Il y en a des gens qui veulent acheter des terres. Ils veulent acheter des terres, ils veulent construire des maisons, etc. Quand tu as de l'argent et que tu es hors de Dieu, tu prends ton argent, tu achètes ta terre, tu fais tes maisons, etc. Mais quand tu es en Dieu, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que tu as compris? Quand tu es dans ce chemin-là, tu ne fais pas n'importe quoi. Est-ce que tu as compris?
Peut-être que vous ne vous souvenez pas de ce témoignage que je vous ai donné. Tout ce que vous voyez là, c'est beau, n'est-ce pas? Ça, c'était pas là. Tout ça, c'était le jardin qui était là. On habitait en haut. Et comme la sœur, elle est tombée 3 fois, l'escalier, c'était ici. Cet escalier-là, comme vous voyez là, il était là. Elle est tombée 3 fois dans l'escalier. Alors, j'ai dit, bien, on s'est pensé, on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Tu es tombé 3 fois dans l'escalier et tu prends de l'âge. C'est quand tu as de l'âge, tu n'arrives pas à monter l'escalier en bas. Oui, on n'arrive pas à monter les escaliers. J'ai dit, mais on va arranger en bas et on va habiter en bas. Et puis, bien aimé, pendant qu'on est entré d'arranger en bas, on est entré d'arranger en bas pour habiter en bas, on a cette idée qui nous vient, mais comme là-haut sera vite, on va faire 3 studios. Et on va louer. Voilà. Après, on se dit, ah non, mettre du monde là-haut. Non, on va plutôt faire des studios pour des personnes de passage. Vous savez, il y a des hommes d'affaires, des personnes qui ont besoin d'un endroit pour rester pendant une semaine parce que ce sont des hommes qui font des affaires, ils n'ont pas. On va regarder ça, on va faire 3 endroits, 3 petits studios pour ces personnes. Quand on a terminé en bas, on est déjà habité, on habite déjà en bas, donc on a commencé à préparer, mettre en action. Mais pendant qu'on dit ça, bien aimé, on a mis ce plan, ce projet où? Imagine? On a mis ça dans les mains du Seigneur. Tu as bien entendu, tu viens de le chanter. Tous mes plans, mes ambitions, on a mis ça, on dit Seigneur, on a envie de faire ça. Et finalement, bien aimé, le Seigneur a dit, ne touchez pas. Touchez pas à haut. Finalement, on s'est dit, mais comme le Seigneur a dit de ne pas toucher, donc on va laisser l'eau. Il y a des personnes qui veulent faire des jeûnes. Donc, des fois, il y a des personnes que chez eux, c'est difficile de faire le jeûne. Donc, on va laisser cette maison pour eux, quand ils veulent venir jeûner. Ils seront tranquilles si on n'a pas touché. Bien aimé, la maison, elle s'est fermée 3 ans, les gens. 3 ans. Là-haut, elle s'est fermée 3 ans. 3 ans, bien aimé. Et après un voyage dans le pays du réveil au Kenya. Là au Kenya, j'ai reçu ce que je devais faire de la maison. Voilà. Et bien aimé, quand je suis arrivé en Guyane, tout de suite j'ai appelé l'archevêque. J'ai dit, bien archevêque, voilà, on vous a appelé pour que vous puissiez nous bénir parce que nous allons commencer le travail du Seigneur ici, dans cette maison. Et l'archevêque est venu, il nous a bénis, il nous a dit, bien, faites libre, faites le travail du Seigneur. Et bien aimé, l'église a commencé là-haut. C'était juste avant le coronavirus. Le coronavirus en 2020, c'est ça? 2020, ouais. Non, 2020. Ouais, 2020. Ça a commencé en 2020, bien aimé. En 2020, et quand le coronavirus est venu, tout le monde est disparu. Tout le monde a pris la fuite, bien aimé. Et puis voilà, tout le monde a pris la fuite. Et quand le coronavirus s'est baissé un petit peu, donc finalement, on faisait le culte ici, là, de l'autre côté là, il y en a ceux qui ont pu connaître là-bas. Et tout cela, nos plans, nos ambitions, vous venez de le chanter, on met dans la main du Seigneur. Là, ça a été une réponse du Seigneur. D'accord? Ça a été une réponse du Seigneur. Et pendant qu'on est là, donc, on nous a dit, on va vous prêter ça. Pendant quelques temps, on va vous emprunter. Et pendant qu'on est là, bien aimé, on demandait au Seigneur, Seigneur, ils vont nous demander à n'importe quel moment où nous allons faire le culte. Évidemment, bien aimé, le Seigneur nous a dit, vous avez une grande véranda. Le culte sera ici. Et lorsque je vous parle, je vous dis ces choses. Lorsque le Seigneur donne sa réponse, bien aimé, hommes et femmes mariés, comment sont-ils devant le Seigneur? Une personne.
Elle reçoit sa réponse dans son rêve. Moi, je reçois ma réponse dans mon rêve. Cela a toujours été comme ça. Tu as compris? Ça a toujours été comme ça. Avant qu'on commence même, avant même qu'on voyage, le Seigneur montrait pour nous que nous allons travailler dans son œuvre. Et il me montrait à moi personnellement et il lui montrait à elle personnellement. Bien aimé, tout a été dans le plan de Dieu. Donc, tu comprendras que ce jeûne qui a été annoncé et que tu n'as pas pu arriver à le faire, tu comprendras que tout est connecté. D'accord? Tu comprendras que tout est connecté. Avant que tu puisses arriver à faire 5 jours de jeûne à sec, il faut que tu arrives à faire 2. Quand tu as fait 2, tu vas faire 3. Et à partir du moment que tu arrives à faire 3, tu vas faire 5. Alléluia. C'est en progressivement. Avec le Seigneur, c'est progressivement. Le Seigneur est simplement en train de nous enseigner comment nous devons faire afin de pouvoir marcher sur ce chemin-là. T'as compris? Ma soeur Madeleine, dans ton jeûne, tu jeûnes. Dans ton jeûne, tu vas recevoir, comment je vais te dire ça, des instruments. Tu vas recevoir des outils. Dans d'autres mots, on va dire ça, si ouais, c'est pour moi nous faire un jardin, là, on va dire, on a besoin en pelle, on a besoin en pioche, on a besoin en pêche, on a besoin en râteau, tu vas me dire tout ce que tu as besoin. Et effectivement, dans le jeûne, c'est exactement la même chose. Parce que tu as dit, tu es en train de marcher sur un chemin appelé chemin saint. On va marcher actuellement à ce chemin bon Dieu. Et sur ce chemin, tu as besoin des instruments. Pour travailler, tu as des instruments, c'est-à-dire pelle, pioche, etc. Et sur ce chemin, tu as besoin des instruments. Et ces instruments, tu vas obtenir ces instruments au travers du jeûne. Est-ce que tu as compris? C'est au travers du jeûne que tu obtiens ces instruments. Voilà le pourquoi que l'Église, repentance et sainteté sont constamment en train de jeûner. Tu vois, nous avons vu tout à l'heure tous ces millions de personnes. Là. Tous ces millions de personnes, mais ce sont des personnes qui jeûnent. Ce sont des personnes qui jeûnent. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans le monde. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes en train de nous sanctifier alors que tout autour de nous, c'est la saleté. Quand tu sors, tu vas dans ton travail, tu vas croiser toutes sortes de personnes. Tu vas croiser quelqu'un qui vient voler quelqu'un là. Tu vas croiser quelqu'un qui, hier soir, est en train de violer une femme. Tu vas croiser des personnes qui ont déjà tué des personnes. Tu vas croiser des menteurs. Tu vas croiser toutes sortes de personnes. Et le fait que tu croises ces personnes, cela te contamine. Est-ce que tu as compris? Cela te contamine parce que, dis-toi que tu as été revêtu, bon, je n'ai pas de toile blanche là, mais voilà, tu as été revêtu, en d'autres mots, ça c'est pas blanc, ça, hein? Ça c'est jaune, ça. Parce que ça c'est déjà plus blanc. Tu vas recevoir, mais oui, ça c'est déjà plus blanc. Tu vas recevoir pour que tu puisses marcher sur ce chemin, tu vas recevoir un vêtement blanc. Et ce vêtement blanc, le fait que tu croises toutes sortes de personnes, cela salit ton vêtement. Cela souille ton vêtement. Et maintenant, il est en train de te dire, au travers du jeûne, tu vas recevoir des instruments, des outils, afin de permettre que ton vêtement ne soit pas, comment,
souillé. Voilà. Et ceci, c'est spirituel. Tu vas recevoir des outils invisibles. Tu as compris? Tu vas recevoir des outils invisibles. Mais lorsque l'outil, tu seras en train de le servir, ou le Saint-Esprit qui en toi sera en train de le servir, toi tu sauras. De quelle façon? Par exemple, tu avais l'habitude, quand quelqu'un, par exemple, t'insultait, hein? Tu donnais la personne une réponse tout de suite, tu comprends? Tu donnais la personne une réponse tout de suite. Ce jour-là, toi-même, tu seras surpris de voir que quelqu'un t'a insulté et qu'au lieu que tu puisses lui répondre par une insulte, tu l'as répondu par une bénédiction. Et puis tu es parti dans ton chemin. Et pendant que tu marches au chemin, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai dit ça? Il m'a insulté, mais pourquoi je lui ai dit ça? Je ne l'ai pas insulté, je lui ai dit ça. Et c'est là que tu vas. Le Saint-Esprit va te rappeler, va te dire, mais oui, mais c'est quand tu as reçu l'outil. L'outil qui te fallait, cet outil, ou lorsqu'on t'insulte, que tu puisses répondre par une bénédiction. Est-ce que tu as compris? C'est spirituel. L'esprit, est-ce que tu comprends pourquoi que le Seigneur te demande d'être baptisé et être bien baptisé? Pourquoi il te parle d'être bien baptisé? Parce qu'il y en a des personnes qui sont mal baptisées. Alléluia. Être bien baptisé. Bien baptisé, ça veut dire quoi, pasteur? Eh bien, être bien baptisé, c'est être baptisé par quelqu'un qui est en train de marcher sur le chemin étroit. Le chemin d'Ésaïe 35. Quelqu'un qui est en train de marcher dans le chemin de repentance et sainteté, et sa vie reflète cela. Pas quelqu'un qui est entré dans le ministère et qui est en train d'observer, non. Quelqu'un que tu regardes sa vie, que tu vois que sa vie est en train de refléter le ministère du Seigneur. Être baptisé par quelqu'un qui est sur ce chemin. Rappelle-toi bien ça. À partir de ce moment-là que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu as reçu le Saint-Esprit, eh bien, rappelle-toi ce qu'il dit, Jésus, il prendra de ce qui est à moi et il viendra vous l'annoncer, il viendra vous l'apporter. Ce qui est à Jésus, bien-aimé, c'est la paix, la douceur, la bonté, la tempérance. La tempérance. La tempérance. C'est quoi la tempérance? Être lent à se mettre en colère. Être lent à se mettre en colère. Bien aimé, regardons comment que Dieu est lent à se mettre en colère. Regardez comment que Dieu est long, il est lent à se mettre en colère. Voyez comment que Dieu est lent à se mettre en colère? Il y a toutes sortes de péchés sur la terre contre Dieu. Dieu est là, tranquillement, il observe. Il observe. Non seulement il observe, mais il est en train de juger aussi. Tu pêches aujourd'hui, tu pêches demain, tu pêches. Et il te donne toujours une porte de sortie. Tu pêches, il regarde ton cœur. Tout le monde, il regarde ton cœur. Et il te donne une porte pour que tu puisses sortir de ce péché avant qu'il ne puisse te juger. Bien aimé, c'est terrible. Nous sommes dans un temps de grâce. Un temps de grâce. Et bien aimé, dans ce temps de grâce que le Seigneur nous a fait, dans ce temps de grâce que le Seigneur nous a fait, bien aimé, nous pouvons, comme je vais dire ça,
nous pouvons voir et observer tout ce qui est en train de se passer sur la terre. Bien aimé, je suis en train de vous dire que il y a quelque chose qui est en train de venir sur la terre. Puisque ceci est arrivé dans notre, comment je vais dire ça? Ceci est arrivé dans nos oreilles. Donc il faudrait que nous puissions, bien aimé, partager cela aussi avec vous. Donc, bien aimé, est en train de venir sur la terre une maladie respiratoire. Les hommes ils ont appelé cette maladie une maladie respiratoire. Mais lorsque cela est arrivé à ma connaissance, bien aimé, voilà l'entendement que le Saint-Esprit m'a donné. Nous savons, de par la parole de Dieu, que les coronavirus, je répète, nous savons de par la parole de Dieu, et du temps nous sommes en train de vivre, que les coronavirus les plus terribles sont en train de venir. Dans d'autres mots, il dit que les coronavirus les plus terribles vont arriver sur la terre dans la tribulation. Vous avez compris? Tous les coronavirus que les hommes ont connus, qui ont tué des millions de personnes déjà, ce n'est que du joujou. D'accord? Ce n'est que de la plaisanterie. À côté des coronavirus que Dieu est en train de retenir pour qu'il puisse enlever son église. Est-ce que tu vois? Et lorsque cette nouvelle est arrivée dans mon esprit, je me dis, Seigneur, le Seigneur est en train de faire voir aux hommes qu'est-ce qui vient sur la terre une fois que l'église des rachetés aura été enlevée. Donc il est en train de me dire que je ne devrais pas plaisanter avec mon sang. Le salut que j'ai reçu par la grâce, je ne devrais pas plaisanter avec cela. Beaucoup de personnes sont en train de jouer avec leur salut. Beaucoup de personnes sont en train de jouer avec leur salut. Ils aiment leurs églises, ils aiment leurs pasteurs, mais ils ne se soucient pas de ce que dit la parole de Dieu. Que tout homme devra se préparer dans la repentance et dans la sanctification afin de rencontrer le Seigneur Dieu. La préparation se fait sur la terre, pas là-haut dans le ciel. La préparation se fait sur la terre. Parce que ce jour-là vient. Ce jour-là vient où l'église des rachetés sera enlevée de la terre. Et Dieu est en train simplement de montrer aux hommes que je ne suis pas une plaisanterie. Ma parole n'est pas une plaisanterie. Si dans ma parole il est écrit enlèvement, que je vais enlever ce qui m'appartiennent, un jour est en train de venir où je vais les enlever de la terre. Et là vous verrez ce que je vais faire de la terre. Vous verrez ce que je vais faire de la terre. Bien-aimés, nous sommes sous ce temps de grâce. Le temps de grâce, bien-aimé, qui est en train de venir, est en train d'arriver justement, à sa fin. Le temps de grâce. Le temps de grâce, bien-aimé, qui est en train d'arriver
à sa fin. Donc, vous voyez, tout le monde est bien. Tout le monde se sent mis, ah, le coronavirus, c'est fini. Oh, ça, c'est du passé. C'est du passé. C'est du passé. Oh, c'est bon de ne plus pouvoir vivre avec un masque constamment. C'est bon de pouvoir, de ne pas, voilà, de pouvoir vivre sans masque. N'est-ce pas, bien-aimés? Eh bien, figurez-vous, hein, sur la terre, il y a déjà des pays, il y a déjà des endroits complets qui sont confinés. C'est toi, l'ancienne Jeanne me disait, justement, puisque vous savez, ces choses, ça vient sur YouTube tout de suite. Les gens sont dehors, assis par terre, couchés par terre, dehors de l'hôpital. 2, 3 jours à attendre pour pouvoir être reçus. Ceci se passe bien au sud du Brésil. Dehors dans l'hôpital. La porte est fermée parce qu'il n'y a pas de place. Tout au fond, c'est plein. Bien. Ne joue pas. Toi et moi, nous ne devons pas jouer avec notre sang. Nous ne devons pas perdre notre salut pour un instant de plaisir. Un instant de plaisir sur la face de la terre. Ne perds pas ton salut à cause de cela. Bien-aimé, je vais vous dire une chose, afin que tu puisses comprendre comment que c'est fort. Tu sais que nous sommes dans une course. Ceux qui marchent sur ce chemin, ils sont tous dans une course. Dans une course. Qu'est-ce que tout le monde cherche? Tout le monde cherche à avoir la première place. Dans d'autres mots, il dit, tout le monde cherche à avoir une récompense. C'est ça? Tout le monde cherche à avoir une récompense. Et il te dit, dans cette course-là, tout le monde court pour avoir la première place. Alléluia. Tout le monde court pour avoir la première place. Et la première place se trouve comment? Est-ce qu'il y en a plusieurs premières places? Là dehors, il n'y en a pas plusieurs premières places. Mais en Jésus, il y en a une première place. Parce que Jésus est un. Et toute l'Église en Jésus. Est-ce que tu as compris? Le premier ressuscité. Le premier ressuscité d'entre les morts. Il est le premier en tout. Il est le premier, il est aussi le dernier. Il est le numéro 1, le premier. Donc, bien aimé, nous avons finalisé la réunion la dernière fois avec ce verset que nous trouvons dans 1 Corinthiens, le chapitre 3. Nous sommes passés par ce verset avant de terminer avec un autre. 1 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 10 qui nous disait le verset 3, le verset 10 plutôt le verset comment dire, oui voilà, je vais reprendre le verset afin que chacun puisse comprendre. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, il dit, j'ai posé le fondement
comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun fait attention à la façon dont il bâtit dessus. Et le fondement de ta foi, c'est quoi? Si je pèse au frère Georges la question, il dit, frère Georges, le fondement de cette maison-là, c'est quoi? Il va nous dire, le fondement de cette maison, ce sont des pierres, du ciment et de la ferraille. Voilà, le fondement de la maison. Et là maintenant, je te pose une question. Quel est le fondement de ta foi? Quel est le fondement de ta croyance? Ou si je dis, il m'en parle, qual o fundamento da tua crença? Irmão Pedro, qual o fundamento da tua crença? Il me dit, c'est pas. Le fondement de ta foi, le fondement de ta croyance, c'est Jésus. Ça, il m'a montré le fondament de ta fé est Jésus-Christ. Nous sommes pasteur, nous sommes à casa, nous sommes au dinheiro, nous sommes aux amis, nous sommes à la famille. Mas o fundamento da tua crença é Jesus Cristo. Jesus Cristo não morre. Jesus Cristo não acaba. A família acaba, a casa acaba, o dinheiro acaba, tudo acaba, mas Jesus Cristo não acaba. Donc le fondement de ta foi, c'est Jésus. Le fondement de ta foi, c'est Jésus. Maintenant, si le fondement de ta foi, c'est Jésus, tu dois savoir comment que tu vas adorer Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés dans un temps, dans un tournant de notre vie, dans un temps de notre foi, où nous devons grandir spirituellement avec le Seigneur. Et mettre le Seigneur devant en tout, comme nous avons chanté, tout pour Jésus, mes plans, mes projets, tout pour Jésus. Tout pour Jésus. Le fondement de ta foi, c'est Jésus. Et il te dit, le verset 11 qui nous intéresse, personne ne peut mettre un autre fondement que Jésus. Personne. On ne peut pas mettre un autre fondement. C'est pourquoi tu verras que ceux qui ont mis leur confiance en l'argent et dans les biens matériels, ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas comment? Elle dit, oui, ils n'avancent pas, mais ils voyagent, ils mangent les meilleurs repas, ils s'habillent des meilleurs linges, ils ont les meilleures voitures, etc. Ils sont pauvres, aveugles et nus. Parce que toutes ces choses, ce sont des choses qui prennent fin. Cela s'évanouit. Toutes ces choses s'évanouissent. Toutes ces choses s'évanouissent. Il est en train de dire, écoute, il n'est pas en train de dire que l'argent, les maisons, les voitures, il n'est pas en train de dire que c'est un péché, ça. Non, non. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de te dire de ne pas mettre ta confiance dans ces choses. Mais de mettre ta confiance dans l'auteur de ta foi. Celui qui nous a donné la grâce. Celui qui a permis que toi et moi, nous soyons encore en vie. Bien-aimés, toi et moi, avec les coronavirus qui sont déjà passés, ce n'est pas une, deux, trois personnes que nous avons croisées qui avaient le corona.
alors que nous n'avions pas de masque. Oui. Tu le savais, ça? Ce n'est pas une ou deux personnes que tu as croisées. Je m'aime moi-même. Moi qui vois des centaines de personnes dans une journée, bien aimé. Jeune camion, descend, monter, descend. Tu crois, tu vas au chinois, tu veux. Combien de personnes as-tu croisé qui étaient infectées et que tu as été, simplement, ta vie a été gardée? Ta vie a été gardée. Là, bien aimé, c'est encore une grâce du Seigneur. Donc, il est en train de dire, je reprends ce verset, puisqu'il parle, bien aimé, que toi et moi, nous avons une façon pour que nous puissions bâtir sur le fondement. Le fondement qui est Jésus. Le fondement de ma foi, c'est Jésus. Maintenant, faites attention. Il y a plein de religions qui vont dire, oui, ma foi, c'est Jésus. Oui, d'accord, ta foi, c'est Jésus. Mais maintenant, il te dit, voilà où est-ce qu'il y a la différence. Il te dit maintenant, maintenant il te dit, d'accord, le fondement c'est ta foi, c'est Jésus. La dernière partie du verset 10, mais que chacun prenne garde à la façon dont il va bâtir dessus. D'accord? Que chacun fait attention, oui d'accord, le fondement c'est ta foi, le fondement de ta foi c'est Jésus, mais fais attention à la façon dont tu vas adorer Jésus. Parce que lorsque tu adores, tu es en train de construire. Tu es en train de construire quelque chose qui va être renversé avec le vent, ou quelque chose qui va être solide. Rappelle-toi, nous avons vu tous les versets, nous avons vu tous les fondements possibles, tous les matériaux possibles à la construction. Nous avons vu ceux qui bâtissent avec de l'or, ceux qui bâtissent avec de l'argent, ceux qui bâtissent avec des pierres précieuses. Nous avons vu ceux qui bâtissent avec du bois, ceux qui bâtissent avec du foin, avec du chaume. Nous avons vu tout cela la dernière fois. D'accord, le fondement c'est Jésus. Maintenant, à savoir avec quel matériel, quel type de matériel tu vas utiliser pour que tu puisses bien bâtir dessus. À savoir que la tromperie est là. La tromperie est là. Amen. Il est en train de dire, la grâce de Dieu peut perdre son efficacité. Est-ce que tu peux imaginer ça? Que la grâce de Dieu perd son efficacité. Et mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux imaginer cela? Que la grâce du Seigneur peut perdre son efficacité. Bien-aimé, est-ce que vous savez que la grâce de Dieu peut perdre son efficacité? Non? Tu ne le sais pas? 2 Corinthiens chapitre 6, viens avec moi. 2 Corinthiens chapitre 6.
la grâce de Dieu peut perdre son efficacité. Il te dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Parce que il y en a ceux qui reçoivent la grâce de Dieu en vain. Dans d'autres mots, cela ne fait aucun effet. Donc oui, ceci c'est le cas de ceux qui veulent marcher avec Dieu et en même temps veulent eh bien servir le monde. Ils marchent avec Dieu, mais ils aiment les choses qui sont dans le monde. Ils aiment voyager, ils aiment aller à la plage. Ils disent non, si je vais au cinéma voir un film, c'est un problème, il n'y a pas de péché là. Non, je peux mettre cette robe. Oh oui, c'est un peu collé à mon corps, mais je peux mettre cette robe. Ah, je peux farder ma bouche, Allah me fait plus jolie, etc. Je peux me farder, etc. Recevoir la grâce de Dieu en vain. Recevoir la grâce de Dieu en vain. Dans d'autres mots, prendre le contrôle de sa propre vie. C'est recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous comprenez, bien aimé, la grâce de Dieu peut perdre son efficacité. Alors il te dit que la grâce de Dieu est, comment? Quelle est la durabilité dans la grâce de Dieu? Qui? Qui? J'ai pas entendu, parle fort. C'est pour la vie. La grâce de Dieu n'est pas pour la vie, mais la grâce de Dieu est éternelle. La grâce de Dieu est éternelle. N'est pas pour la vie, parce que la vie de l'homme s'arrête ici. Or, la grâce de Dieu ne s'arrête pas ici. La grâce de Dieu est éternelle. Parce que tu comprendras, mon frère Georges, que l'homme ne termine pas ici. L'homme continue. Donc, c'est pourquoi que lorsque tu dis que la grâce de Dieu c'est pour la vie, cela veut dire que tu es en train de limiter la grâce de Dieu. Rappelle-toi de ce que Dieu a dit lui-même. Dieu a dit dans le livre de la Genèse, chapitre, je ne me rappelle pas très bien, où Dieu a dit, mon esprit ne restera pas tout le temps dans l'homme. Parce que la durée de vie de l'homme est que 120 ans. Vous savez? Est-ce que vous avez vu ça, bien aimé? Depuis les temps anciens, Dieu a dit que la durée de vie de l'homme est de 120 ans. Donc mon esprit ne peut pas rester dans l'homme. C'est pourquoi que Dieu a enlevé son esprit dans les hommes. Donc vous comprenez, bien aimé, pourquoi dans les temps anciens, les hommes étaient des géants. Les hommes étaient des géants. Ils avaient de grandes hauteurs. C'était des hommes terribles, grands même, à cause de l'Esprit de Dieu qui habitait en eux. Donc, comme notre vie est limitée à 120 ans, Dieu a dit, il n'est pas possible que mon esprit puisse bien vivre dans l'homme. Mais prête attention maintenant, frère Georges. Quand le Seigneur te prend, il te lave
avec le sang du Seigneur Jésus. Il te fait passer par les eaux du baptême afin de faire alliance avec toi. Et là, il te donne son esprit. Il met son esprit en toi. Maintenant, frère Georges, tu ne seras plus ce géant physique, visible, mais tu seras un géant invisible. Est-ce que tu vois? C'est bien plus puissant. C'est bien plus puissant parce que rappelle-toi auparavant, c'était des géants avec l'Esprit de Dieu, mais avec l'Esprit de Dieu en eux, ils péchaient contre Dieu. C'est pour cette raison que David, je veux dire, Giovanni a 12 ans, 13 ans. Qui? 14. Giovanni a 14 ans. Bon. Il lui manque 3 ans. David, Giovanni, dans 3 ans, soit un petit peu plus grand. Hein? David, avec ses 17 ans, a terrassé Goliath. Un homme de guerre, géant. Un homme qui faisait plus de 3 mètres. Un petit garçon de 17 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Tu as vu? Il était petit, tout rabougri. Il était le plus maigre de tous ses frères. Le plus maigre de tous ses frères. Et pourtant, il était le plus fort. Il était le plus fort. Donc, Dieu maintenant met son esprit en nous. Il te donne cette grâce. Il met son esprit en nous, en toi, afin que tu puisses être un géant. Un géant. Pourquoi faire? Un géant pour lutter contre le péché. Tu as cette force en toi. Ne te dis pas, ah non, je ne peux pas, je n'arrive pas, c'est difficile, c'est pas possible. Tu as cette force en toi. Et quand tu pries, tu dis, Seigneur, oui, c'est difficile, mais je vais y arriver. Alléluia. Voilà. Dis, Seigneur, c'est difficile, mais je vais y arriver. Mais je vais y arriver. Parce que ton esprit est en moi. Ne mets jamais de barrière. Quand tu mets une barrière, cela veut dire que tu es en train d'utiliser un matériel pour la construction qui n'est pas bon, qui n'est pas bon, qui n'est pas bon, qui n'est pas bon, qui n'est pas bon. Ceux qui travaillent à Kourou, nous sommes dans le mois de la pluie, la saison de la pluie. Il pleut tous les jours. S'ils mettent la barrière de la pluie devant eux, en plus de la distance qu'ils doivent aller à Kourou, ils vont perdre un mois de salaire. Et par-dessus le marché, ils vont être mis à la porte. Ne mets pas de barrière devant toi. Rappelle-toi une chose. La langue. Notre langue est terrible. D'accord? Ne mets pas de barrière devant toi. Toi qui as été baptisé en la mort de Jésus et en sa résurrection, tu as reçu cet esprit-là de force, cet esprit de puissance. L'esprit du Seigneur n'est pas un esprit de faiblesse. Alléluia. Ne mets pas de barrière devant toi. Tu comprends? Ne mets pas de barrière devant toi. Si tu mets une barrière devant toi, arrivé, tu seras bloqué. Ah, c'est difficile, j'arrive pas. Ah, mais le Seigneur va m'aider.
tu as déjà tout reçu. Tu as déjà tout reçu. Tu as déjà tout reçu. Bien-aimé, l'homme a construit un avion qui pèse combien de tonnes? Donne-moi un tonnage. 30 tonnes. Et pourtant, 30 tonnes restent en haut. 30 tonnes ça va, il reste dans les airs. Avec 200, 400 personnes dedans. Tu t'imagines? Est-ce facile? Pas du tout. Mais possible. Toi et moi, voilà ce que nous devons. Voilà, c'est ainsi que nous devons utiliser la grâce que le Seigneur nous a fait. Et nous devons arrêter de nous mettre des barrières. Nous nous mettons des barrières, nous n'avançons pas. Nous nous mettons des barrières, bien-aimés, nous n'avançons pas. Toi et moi, nous sommes appelés à grandir, à nous émanciper, à nous développer. Alléluia. Nous sommes appelés, bien-aimés, à nous développer devant la face de ce Seigneur, là, tout-puissant, l'Éternel des armées. Donc, il te dit que la grâce du Seigneur risque, elle arrive eh bien, à perdre justement eh bien, de son efficacité. Et la grâce du Seigneur, bien-aimé, n'est pas donnée à tout le monde. Non, la grâce du Seigneur n'est pas donnée à tout le monde. La grâce du Seigneur est donnée à qui? La réponse est très claire. La grâce du Seigneur est donnée à qui? Non, nous ne méritons rien du tout. Le permis de conduire est donné à qui? À celui qui va le chercher. Écoutez, nous sommes des milliards de personnes sur la terre. On va dire que tout le monde mérite le permis? Mais non. Non. Méritent le permis ceux qui iront faire des efforts pour aller là chercher. Voilà. Mais oui, mon frère. Tu as compris? C'est ceux qui iront le chercher. Voilà, ceux qui iront le chercher, ceux-là le mériteront. Voilà. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Donc, toi et moi, la grâce du Seigneur, nous devons constamment, bien aimés, constamment, rappelez-vous ce que nous avons dit la dernière fois, la grâce du Seigneur, nous devons le cultiver. Constamment. Celui qui a la grâce de Dieu ne doit pas vivre en s'opposant des barrières. En s'opposant des barrières. Dis-toi ça très clairement. Si tu mets les barrières devant toi, la langue, ta langue, elle a un pouvoir que toi-même tu n'imagines pas. D'accord? Ta langue, pour te donner une petite idée, tu maudis quelqu'un. D'accord? Tu maudis quelqu'un avec ta langue. La malédiction part. Elle fait son œuvre, ensuite elle revient vers toi. À quel moment? Tu ne le sais pas. C'est spirituel. C'est pourquoi il te dit, ne maudis personne. Parce qu'il y en a des choses en toi invisibles, mais qui sont éternelles. Tu savais que tu étais éternel? Sais-tu que l'homme que Dieu a créé est éternel? Et que la seule personne capable de faire l'homme disparaître et ne plus exister, c'est Dieu lui-même? Nous ne sommes pas des objets, bien-aimés. Comme par exemple, je prends le cas de voiture. Tu achètes une voiture, une fois que tu n'as même pas encore fini de la payer, tu as déjà des problèmes, mal à la tête, elle commence à te donner des problèmes, etc. Et puis bon, voilà, ça meurt finalement.
Non, nous ne sommes pas comme ça, bien-aimés. Non. Dieu ne nous a pas créés ainsi. La grâce que Dieu nous a faite, bien-aimés, ne nous a pas faite dans ce but. L'homme est éternel. Il disparaît sur la terre des vivants, mais il continue de vivre. Parce que ce que Dieu a créé est quoi? Éternel. Il n'y a que lui capable de le faire disparaître. Il n'y a que lui, bien-aimé, capable de le faire disparaître. Donc, il est en train de te dire, tu as reçu la grâce de Dieu, mais fais attention. Fais attention que tu ne puisses pas le recevoir en vain. Cela veut dire que tu as reçu la grâce du Seigneur et que tu n'avances pas. Tu as compris? Tu as reçu la grâce du Seigneur, mais tu es debout là. Tu es là. Tu viens au culte. Tu viens constamment. Tu viens. Tu fais de jeûne. Et tu vois que tu es planté là. Comme un arbre sec. Tu as compris? Comme un arbre sec. L'arbre planté là, qui est sec, est-ce qu'il donne des fruits? Non, pas du tout. Frère Bruno va me dire, alors, pasteur, tu vois la sec qui m'a coupé, non? Ah oui, bon, pas de problème, il va me dire, je dis, ben voilà, on fait coupe là, j'étais là. Hein? Hein? Ouais? Mais oui? Non, Janet, t'as compris? Speak French. Ah, speak French, voilà, effectivement. Je disais, uma árvore seca, que não dá fruto, no meio do jardim, um peixe vai chegar e vai, ah, pastor, mas por que não vamos cortar essa batata seca? Lui-même va venir demander de le couper. Significa uma árvore seca que não dá fruto é para cortar. D'accord? Nós não somos árvore seca. Nós somos árvore para dar fruto. Frutas bastante para Deus. Nous sommes des arbres pour donner des fruits. Et beaucoup de fruits pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand tu agiras ainsi, bien-aimé, quand tu agiras ainsi, comprends, quand tu agiras ainsi, tu verras que quand tu viens dans le lieu où on adore Dieu, ton cœur va s'ouvrir automatiquement pour adorer Dieu. Ton cœur va s'ouvrir automatiquement pour adorer Dieu. Mais bien aimé, nous devons faire attention de ne pas avoir reçu la grâce de Dieu inutilement. Bien aimé, je vais vous donner un exemple, un petit témoignage. Nous sommes restés, je ne sais pas si c'est maintenant 2 ans qu'on allait à Saint-Laurent là. Une fois par mois, 2 ans, c'est ça? Ouais. Nous sommes restés 2 ans. Nous sommes restés 2 ans, à une fois par mois, à monter à Saint-Laurent, chez un monsieur, là, nous faisions le culte, il invitait des personnes, et on faisait le culte chez lui. Après que le prophète soit venu ici en Guyane, cet homme, quand il a vu les miracles, quand il a vu ce qui s'est passé à la place des palmistes, il nous a demandé est-ce qu'il y avait pas possibilité qu'on puisse venir chez lui faire le culte parce qu'il était dans les églises là, et c'est l'argent. Oh, ce message-là qu'il a entendu, il voulait que ce message-là soit chez lui. Hein? Non, c'est après. Ça avait parce que rappelle-toi très clairement, lorsqu'il était dans l'assemblée, il a parlé, il a dit oui, ouvrez une congrégation, une église dans un lieu loin d'ici. C'était pas encore ouvert.
Et c'est de là on a bien le lieu loin, c'est parce que le Seigneur est déjà en train de leur montrer le travail qui est à plus de 250 km. Donc, bien aimés, nous sommes restés 2 ans. Tous les mois, une caravane, on faisait un groupe, on allait là-bas. Faites attention. Chaque fois qu'il y avait un jeune, il n'était pas d'accord. Chaque fois qu'il y avait un jeune, il n'était pas d'accord. Vous avez compris? Chaque fois un jeune a été décrété, il mettait toujours une barrière. Toujours une barrière. Finalement, ce n'est personne. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé cela. Et j'ai parlé à mon épouse, j'ai dit, écoute, tu vois, chaque fois qu'il y a un jeune, il fait marche arrière, il trouve toujours une excuse. Eh bien, figure-toi, il est en train de régresser. Au lieu de grandir avec Dieu spirituellement, il est en train de régresser et viendra un jour, il va retourner dans le monde. Parce que ce message, quand tu le reçois, il faut l'embrasser. Il ne faut pas reculer, parce que tu vas te retrouver finalement en enfer. Et bien aimé, c'est ce qui est arrivé. Un jour, nous sommes arrivés chez lui pour faire le culte. Il a dit, avant que le culte puisse commencer, il a quelque chose à dire. On a tout installé. On l'a donné le micro. Bien aimé, il a pris le micro. Il a dit plein de bêtises. Il a discrédité les puissants prophètes du Seigneur. Il a discrédité tout cet évangile, ce message que vous êtes en train d'entendre là. Il a discrédité ce message. Est-ce que tu comprends? Quand le Seigneur te donne sa grâce et que tu ne fais pas attention comment tu reçois la grâce du Seigneur, tu feras marche arrière. Et comme le prophète te dit, voici, le chien est retourné vers tout ce qu'il a vomi et il le mange à nouveau. Tu vois quelle image que cela te fait? Quand ton chien a vomi quelque chose, il s'en va, il laisse quelques essais, et après il retourne, il remange tout ce qu'il a vomi. Tu vois quelle image que cela te fait dans ta tête? Ne sois pas quelqu'un qui reçoit la grâce du Seigneur en vain. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible recevoir la grâce du Seigneur en vain. Parce qu'il viendra un temps où, bien aimés, chers amis, enfants de Dieu, viendra un temps où le salut de Dieu se manifestera. Tu as compris? Toi et moi maintenant, nous sommes en train de lutter. Un petit jeune là, un petit jeune là, un petit jeune là, un petit jeune là. Ah, c'est difficile, c'est dur, hein, le jeune, oui, c'est dur, le corps, ça, c'est dur. Mais le jeune, c'est bon pour la santé spirituelle et la santé physique. Il nous a simplement dit que nous souffrons simplement un petit peu. Sur le chemin du Seigneur, c'est comme ça qu'on avance. Les choses spirituelles, pour les avoir, il faut aller les chercher dans le jeûne et dans la prière. Jeûne et prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire entrer dans le lieu secret.
Quelqu'un a compris? Jeûne et prière, tu ne peux pas jeûner sans prier. Mais ouais. Jeûne et prière. Cela veut dire ouvrir la porte et entrer dans le lieu secret. Et qui se trouve dans le lieu secret? L'Éternel Tout-Puissant. Il se trouve dans le lieu secret. Il se trouve simplement dans le lieu secret. Alléluia. Bien-aimés, lorsque vous regardez les puissants prophètes du Seigneur, ils font un décret de prière, ils font un décret de guérison. Et vous voyez là, ils ont mis en première ligne tous ceux qui sont assis sur les 16 roulants. Vous voyez, il y en a plusieurs conditions. Tout le monde est là, il y a plein de personnes qui sont guéries de ci, guéries de ça. Et tu regardes tous ceux qui sont assis sur les sièges là, les sièges roulants, ils sont là devant, bien devant là. Rien ne se passe. Mais dans le lieu secret, il y a quelque chose qui se passe. Puisqu'on voit un qui se met debout comme ça, de rien, comme s'il n'avait rien, il se met debout et commence à marcher. Dieu agit dans le lieu secret. Mais si tu te mets des barrières, fais attention de ne pas recevoir enfin la grâce de Dieu. Dieu nous a appelés, il nous a offert sa grâce afin que nous puissions entrer dans les cieux. Afin que nous puissions entrer dans les cieux. Luc chapitre 2. Alléluia. La grâce du Seigneur. Alléluia. La grâce du Seigneur. C'est l'évangile. La grâce du Seigneur, c'est Jésus. Jésus, la grâce du Seigneur. Luc chapitre 2, je disais, Luc chapitre 2, écoutez ce qu'il dit. Il dit, or l'enfant croissait et se fortifiait, et il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était la grâce de Dieu était où? Sur lui. Là, il est en train de parler de Jésus. Il te dit que l'enfant croissait et se fortifiait. Et il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Toi et moi, nous avons été appelés à cela. Nous devons croître. Nous devons croître. Notre thème qui cressait. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il dit là dans ta Bible, moi j'en ai. Luc chapitre 2, verset 40. Qu'est-ce que ça dit? La première phrase. Voilà, exact, c'est bien ça. Exact. C'est bien ça. Donc, il grandissait. L'enfant grandissait. Donc, comment il est en train de dire, frère Georges, il m'a... voilà. Sœur Adeline, frère Pedro, il est en train de dire que l'enfant grandissait. O menino estava crescendo. E se fortalecia. Et non ficou fraco, non. L'enfant n'est pas resté faible, petit, non. Il était en train de grandir. Sur tous les points. Jésus, il était en train de grandir. Physiquement et aussi spirituellement. Est-ce que tu as compris?
la grâce de Dieu qui est sur nous. Est-ce que tu as compris, mon frère, ma soeur? La grâce du Seigneur qui est sur toi, qui est sur nous, nous donne à grandir spirituellement. Cela nous donne à grandir spirituellement. À savoir que si je ne jeûne pas, je ne peux pas rencontrer le Seigneur. Parce que comme je viens de te dire, c'est dans le jeûne et dans la prière. C'est dans le jeûne et dans la prière. Il y a un vers, il y a un texte qui me vient à l'esprit. Il y a un texte qui me vient à l'esprit. Et si je le trouve là, et voilà. Laisse-moi voir ça. Laissez-moi voir. Voilà. Venez avec moi dans le livre de Daniel, bien-aimé. Daniel. Daniel, le chapitre 9. Tu vas comprendre que servir le Seigneur et avoir sa grâce, c'est quelque chose de très puissant, de très élevé, et ce n'est pas aujourd'hui que cela existe. Ce n'est pas aujourd'hui que cela existe. Cela existe alors que je n'existais pas, que nous n'existions pas, nous n'étions pas nés. Daniel chapitre 9. Il te dit dans le verset 3, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la sang. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas aujourd'hui que cela existe. Daniel, c'est celui, bien-aimé, qui a été lancé dans la fosse au lion. Si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne fais pas de repentance constamment, tu seras toujours accablé par toutes sortes de problèmes qui viennent. Tu seras toujours accablé par toutes sortes de problèmes qui viennent. Quel que soit le problème de famille, tu seras toujours accablé par toutes sortes de problèmes qui viennent. Daniel cherchait la face du Seigneur. Dans le jeûne, dans la prière, dans la supplication, dans la repentance. Parce qu'il te parle de sac. Toi ici, nous va mettre un sac. Mais nous ne pouvons pas prendre terre, nous ne pouvons pas faire les nouvelles. Lui, Daniel, il a mis son sac, il est couché à terre et il prend terre, il a envoyé sur sa tête partout. C'est pour vous faire comprendre que chercher Dieu, ce n'est pas une petite affaire. Chercher Dieu, frère Bruno, si tu as le gain de puissance, cherchez l'Éternel avec sincérité. C'est un livre, si tu as le gain de puissance, cherchez l'Éternel avec fidélité. Frère Pedro, imagine si vous cessez tes côtés, bouge vous Seigneur qu'on cesse là. Si tu veux avoir de la puissance, cherche Dieu avec sincérité.
cherche Dieu avec sincérité. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que cela existe. Jeûne, prière, repentance. Ça fait longtemps. On n'existait pas, cela existait déjà. Alléluia. Tu as compris? Donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce que Daniel constamment faisait la repentance, constamment jeûnait, constamment priait. Il a été jeté dans la fosse au lion. Tu comprends? Cela ne veut pas dire oui. Comme je jeûne, je prie, je serai. Les problèmes vont pas arriver, je ne vois pas quoi. Oui, tu as des problèmes. Au contraire, c'est à ce moment que tu as des problèmes. C'est à ce moment que tu as des problèmes. Mais, le contraire, les problèmes ne vont pas t'écraser. Oui, oui, les problèmes viendront et cela va te faire devenir un quoi? Un géant dans la foi. Tu as compris? Un géant dans la foi parce que ta foi sera basée sur Jésus. Celui qui te l'a donné gratuitement. Grâce. Gratuitement, il te l'a donné gratuitement. Donc, mais toi et moi, nous devons prendre cela. Vous comprenez? Nous devons prendre cela, bien aimé. Nous ne devons pas baisser les bras et puis laisser les choses aller. Non, 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 non. Nous ne devons pas faire ça, bien aimé. Nous ne devons pas faire cela. Le Seigneur m'a appris, voilà, il m'a dit, il m'a même tiré les oreilles. Il ne faut pas baisser les bras. L'esprit qui est en toi n'est pas un esprit qui baisse les bras. Alléluia. Béni soit le tout-puissant nom du Seigneur, mon frère, ma soeur. La grâce du Seigneur est très, 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 très élevée. Elle est très élevée. Parce que quand tu dis que tu es faible, c'est alors que tu es fort, parce que l'esprit qui est en toi, dis-toi cela. Le Seigneur, j'ai ton esprit qui est en moi. Parle à l'esprit du Seigneur qui est en toi. Parle avec lui. C'est ton ami. C'est ton confident. Tu ne vas pas chez la voisine, chez le voisin, raconter tes problèmes. Non, raconte-leur l'esprit du Seigneur. Alléluia. Raconte-leur, parle-lui avec l'esprit du Seigneur. Béni soit le tout-puissant nom du Seigneur. C'est merveilleux. Donc, l'esprit du Seigneur était sur l'enfant, voilà. Puis que l'enfant grandissait. Et il était en train de se fortifier. Il était en train de se fortifier. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Écoute ce qu'il est en train de te dire. Il est en train de te dire, Jean chapitre 1er. Et le verset, j'irai au verset chapitre 1er, verset, voilà, il te dit, verset 17, Jean chapitre 1er, et chapitre 1er, je vais lire, avant d'aller là, je vais lire, et voilà, il te dit, verset 14. Lisons à partir du verset 14. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et la parole a été faite chair. C'est pour que tu puisses voir quelle est l'immensité, l'énormité de la grâce du Seigneur que nous avons reçu. Quand tu regardes bien, quand tu regardes, écoute, si nous faisons marche arrière, bien aimé, dans le livre de la Genèse, et voilà, dans le livre de la Genèse, si nous regardons, ça,
si nous regardons le verset 3, il dit, Dieu dit, que la lumière soit, que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 6, Dieu dit qu'il a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. C'est puissant, n'est-ce pas ça? Le verset 9. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et encore bien aimé, verset 14. Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'est-ce que nous venons de voir là? Nous venons de voir la parole. Dieu dit, et Dieu dit, la parole. Et la parole de Dieu, bien aimé, il te dit, Évangile de Jean 1, chapitre 1er, 14, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole de Dieu faite chair, manifestée en chair pour toi et moi. La grâce, la gratuité, bien-aimée, de la bonté de Dieu. La gratuité, juste encore une minute, bien-aimé, nous allons finaliser sur ce verset, sur les déjà là, la gratuité. Et il te dit, le verset 16 de l'évangile du chapitre 1er de Jean, il te dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce, gratuitement. Grâce pour grâce, gratuitement, bien-aimé, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Tu l'as reçue gratuitement. Ne la rejette pas. Ne la rejette pas. Et cultiver la grâce de Dieu dans nos communautés. La grâce de Dieu est sur ceux qui craignent Dieu. Voilà. La grâce de Dieu est sur ceux qui révèrent Dieu. La grâce de Dieu est sur ceux qui ont confiance en Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimés. Donc nous allons finaliser aujourd'hui. Vous savez, vous voyez, bien-aimés, que lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, eh bien la grâce de Dieu, elle a vu nous. A grâce de Deus é nossa vida. A grâce de Deus é nossa vida. C'est notre vie, la grâce de Dieu. Mais oui, la grâce de Dieu, c'est notre vie. Nous ne devons pas la rejeter, nous ne devons pas la piétiner. Amen. Et nous devons, bien aimer, les heures sont déjà là. Alléluia. Béni soit le Seigneur, éternel mon Dieu tout-puissant. Béni soit ton nom. Donc tu vois, nous pouvons rester des mois et des mois à parler de la grâce de Dieu. Et chaque fois, elle nous enseigne quelque chose de nouveau. Elle nous enseigne. La grâce de Dieu, elle est, comme on a dit tout à l'heure là, le frère Georges a dit, il est pour toute la vie. Et finalement, la parole de Dieu dit que la grâce de Dieu est éternelle. Elle est éternelle. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Éternel mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons honneur, louange et gloire, Seigneur, pour le message tout-puissant de ta parole. Merci, Père, pour la présence de tes enfants. Merci, éternel mon Dieu, que les cœurs ont été à l'écoute. Merci, Seigneur, que tu as préparé nos cœurs, afin, Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole, la portion dont tu as réservée pour chacun d'entre nous aujourd'hui.
Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci. Que chacun d'entre nous, Seigneur, ne repartira pas de la même façon dont il est venu. Mais que chacun d'entre nous, Seigneur, repartira, Seigneur, avec, Seigneur, ce dont tu as distribué gratuitement pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons, Seigneur, honneur, louange et gloire pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. Éternel, je veux aussi te présenter, Père éternel, tous ceux qui sont entrés, Seigneur, dans ce jeûne. Ceux qui sont entrés, Seigneur, avec un esprit disposé. Et finalement, Seigneur, ils n'ont pas réussi, Seigneur, à aller, à avancer dans ce jeûne avec toi. Ils n'ont pas réussi, Père. Nous te demandons, Seigneur, par ta grâce, par ta bonté, par ta pitié, Seigneur, par ta miséricorde, donne encore, Seigneur, une prochaine opportunité. Afin, Seigneur, qu'ils puissent finalement, Seigneur, comprendre et entrer dans le jeûne et avancer avec toi dans ce jeûne. Afin, Seigneur, mon Dieu, que tes enfants puissent grandir, que tes enfants, Seigneur, puissent s'émanciper, qu'ils puissent grandir, Seigneur, en foi, en sagesse, en justice, en sainteté, devant ta sainte face. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont réussi. Je te demandons dans le nom du puissant de Jésus. Reçois, Seigneur, leur sacrifice. Que leur sacrifice, Seigneur, puisse monter devant toi. Comme une odeur agréable devant ton Saint-Nom. Dans le nom du puissant de Jésus. Et fortifie, Seigneur, tous ceux qui sont faibles. Fortifie-les dans le nom du puissant de Jésus. Afin, Seigneur, que ton nom puisse être glorifié dans leur vie. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Et aussi nous te présentons, Seigneur, ceux qui ont contribué avec leurs dîmes, avec leurs offrandes, éternel mon Dieu, parce qu'ils ont compris que tout ce qu'ils ont vient de